Bonjour à tous, je suis Louison, présentement en service civique à l'Office de tourisme Creil Sud-Oise et pour ce nouveau numéro des anecdotes du jour, j'ai choisi pour vous 3 anecdotes sur le territoire de Creil. Connaissez-vous tout d'abord l'histoire du trésor de Creil? Cette histoire se déroule en 1974 à Creil, près de l'Écluse. Un écolier en sortie avec sa classe aurait trébuché sur ce qu'il prit d'abord pour une pierre. Après avoir jeté un coup d'œil à cette étrange pierre, il se rendit compte qu'il s'agissait en fait d'une poterie, un vase qui contenait des pièces elles-mêmes un peu étranges. L'enfant en prit quelques-unes dans sa main avant d'aller interroger son enseignant pour lui demander pourquoi elles ne ressemblaient pas à des pièces de monnaie, à des francs habituels. L'enseignant comprit alors qu'il s'agissait en fait de pièces d'un autre âge. Des fouilles furent alors menées et on y découvrit plus de 2000 pièces, des antoniani ou des pièces de monnaie romaine. Ce trésor permit alors de mettre en lumière un port fluvial gallo-romain lié aux pierres de nos carrières à cet emplacement. Si vous voulez découvrir ce trésor, il est possible de l'apercevoir au musée Gallet-Juillet à Creil. Pour la seconde anecdote surprenante, je vais vous parler de celle de l'Urel HD34. Peut-être l'avez-vous déjà aperçu au volant de votre voiture non loin de la base militaire de Creil. Cet ancien avion nous vient de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ou IGN, un sigle que les utilisateurs de cartes de randonnée connaissent plutôt bien. Ce petit avion, dont le premier vol fut réalisé le 26 février 1957, a permis de cartographier l'entièreté du continent africain. Il n'en reste plus que 3 dans le monde, dont 1 sur notre territoire. Une association de passionnés travaille à la rénovation de ce fabuleux bout d'histoire. Vous pouvez les suivre sur Facebook en tapant simplement Association HD34 Urel du Bois Creil. Enfin, troisième et dernière anecdote, c'est celle des machines atypiques de la clouterie Rivière. On y retrouve 325 machines construites entre 1891 et 1925 et ces vieilles dames à forte personnalité portent toutes des noms. Parfois classiques comme Alice, parfois surprenantes comme Folding ou Blanche-Neige et parfois en hommage à notre territoire, Montataire. Cette charmante particularité, nous la devons à un ouvrier, Emilio, récemment parti à la retraite. Il était fatigué de devoir nommer chaque machine avec leur numéro lorsqu'il était question de réparation. Il entreprit alors de doter d'un nom les 325 machines, une superbe idée qu'il est possible d'aller observer lors des visites guidées à la clouterie Rivière. Voilà pour cette série d'anecdotes, nous espérons que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, à nous laisser des commentaires d'encouragement. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.